juste une minute pour vous dire que cette vidéo a été réalisée en décembre et que je n'avais pas de micro, donc le son n'est pas optimal. Il y a une deuxième vidéo qui sera postée où le son n'est toujours pas au rendez-vous, puisqu'elle a été filmée à la même période, mais j'ai reçu le micro pour les prochaines vidéos afin de vous faire un rendu de meilleure qualité. Vous allez peut-être sentir que je ne suis pas super à l'aise face à la caméra, mais je vais améliorer tout ça. Et pour les personnes qui me suivent sur Insta, je vous avais déjà fait un post pour la réflexion du freinage. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta pour suivre en direct nos aventures et sur YouTube si ça vous plaît. Bonne vidéo! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo mécanique. Je me suis fait un petit plaisir, je me suis commandé des disques et plaquettes performance EBC. Je trouve que le freinage d'origine sur le Patrol c'est assez léger et vu que je fais quand même un peu de route, je préfère fiabiliser tout ça. Donc je me suis fait un petit plaisir. Je vais vous filmer tout ça, l'unboxing, tout ça, je viens de recevoir les cartons. Tout à l'heure j'étais en train de vérifier la centralisation à l'arrière parce qu'elle ne fonctionne pas. Donc je vais vous filmer aussi le remontage, tout ça, parce que j'ai déjà commencé à démonter. Et en fait, c'est la centralisation qui s'est cassée. Donc du coup, il faut que j'en recommande une. Voilà. Donc j'ai trouvé une sur les sites d'occasion, de casse. Et par la même occasion, je vais vous remonter la vitre côté passager. Parce que là aussi, je vais vous montrer, il y a une petite pièce qui s'est cassée. Je vais vous filmer ces deux remontages et ensuite j'attaquerai l'unboxing des freins et la réfection des étriers, parce que j'ai commandé aussi les kits de réfection des étriers. Voilà, donc je vais vous filmer tout ça aujourd'hui. Donc du coup, comme je vous disais, la pièce qui est cassée là, je ne vais pas la remettre dans le doute pour pas qu'elle tombe. Donc, de toute façon, vu que la centralisation ne marche pas, j'ai pas besoin de refixer, vu qu'elle est cassée à cause de cette pièce, j'ai pas besoin de tout refixer derrière, donc je vais juste le mettre en provisoire pour pas perdre les boulons et tout ça. Donc je vais le revisser et puis dès que je reçois la nouvelle pièce, je la rechangerai. Donc de ce côté, c'est remonté et je vais vous montrer du coup côté passager quelle pièce s'était abîmée, ce qu'il faut que je commande et du coup le remontage et après on passera sur les freins. Alors du coup de ce côté, donc c'est l'axe que j'ai ici à l'intérieur du moteur qui s'est cassé et qui fait plus contact avec les canules dedans et du coup ma vitre ne monte plus et ne descend plus. En fait à l'intérieur de cet axe là qui est cannelé, vous avez la même chose dedans avec des canules et du coup moi en fait elle est toute mangée et il n'y en a plus du tout en fait. Donc du coup il faut que je rachète cette pièce. Donc c'est une pièce à 20 €, mais bon c'est juste qu'elle a de l'âge, elle a déjà 30 ans. Donc du coup je vais commander ça et en attendant le temps que ça arrive je vais remonter la portière pour que ce soit quand même plus joli. Voilà, on va pouvoir passer sur les freins. Donc, passons sur ces jolis freins. Alors, j'espère que ça va être assez efficace dans les attentes. Alors ça c'est l'avant. Ça c'est l'avant. C'est joli. Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh. Oh wow. Alors je sais pas si vous voyez, il y a écrit dessus ECV Brake. Franchement, j'ai hâte de monter ça. Ils sont très jolis. Voilà, donc là, l'avant. Comme je vous disais, j'ai pas reçu encore le reste pour faire la réfection complète. Donc, je vais vous laisser emballer. Donc, moi, je vais m'occuper de l'arrière aujourd'hui. Je sais pas s'ils vont rester noirs dans le temps, mais comme ça a quand même de la gueule. Hein. Et celles-là, elles sont roses et noires aussi. Ok. Ben voilà. Et du coup, je suis satisfait de cet achat pour le moment.
Bon, vu le prix, j'espère que je verrai vraiment la différence de freinage. Parce que mine de rien, ça reste un sacré coup pour des étriers, enfin pour du freinage quoi. Et du coup ici, on est censé avoir l'équipe de réflexion. Ok. Mais écoutez, c'est complet avec tous les pivots, la graisse, le purgeur, le piston, donc ok. Bon, bah. C'est parti pour le démontage du coup. Je vais quand même conserver les disques et les plaquettes parce que sont quand même en bon état. Donc là, je les change juste vraiment pour de la performance. Donc, je vais sortir mon étrier. Je vais faire. Hop. Ah, regardez là, je vais mettre un petit récipient. Je vais juste mettre ça pour pas que ça coule dans l'herbe. Et maintenant, je vais sortir. Hop. Donc, je vais remonter tout ça, je vais nettoyer tout ce qui est là. Je vais en profiter pour sortir la flasque, la repeindre aussi. Allez, on démonte la flasque. Donc je vais en profiter pour tout nettoyer, tout dégraisser. Ça, je vais le repeindre. Voilà. Je continue un petit peu à dégraisser. Et après, on va venir frotter. Dans les consignes d'installation, de montage, il y a écrit qu'il faut passer un coup de nettoyant frein sur les disques avant de les monter. Donc là, je vais mettre mon disque. Parfait. On se retrouve maintenant donc avec cette flasque toute rouillée, toute moche. Donc je vais tout poncer et repeindre en noir. Et ce gros étrier qu'il faut que je m'occupe aussi. Là il coule parce qu'il reste du liquide, donc je vais le vider et je vais commencer à le démonter. Tout vieux. Ouf. Ah oui, ça c'est. Là je force quand même pas mal pour le bouger. Donc pour le contrôle technique, quand je l'avais passé, il m'avait dit qu'il y avait. Oh, oh oui. Ouais, je pense que le kit va lui faire vraiment du bien. Parce que là. Je force là. Je vous disais au contrôle technique, il m'avait dit que le freinage arrière était à revoir. Ouf, ça c'est tout grippé là. Ouais, franchement, ça va vraiment lui faire le plus grand des biens là. Cette réflexion, hein, tous ces joints, tout ça. Hop. Donc pour ça, c'est le côté le plus simple. Celui-là, plus qu'à sabler et le faire. De ce côté, on retrouve le piston. Hop. 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 Le gros piston, vous avez plusieurs solutions. Ou avec de l'air comprimé, vous venez ici, envoyer de l'air et le piston va sortir, dans le meilleur des cas. Sinon, un petit marteau, si vous le changez, avec un tournevis, si vous le changez, vous en foutez, vous pouvez y aller taper. Sinon, vous pouvez pomper, tant qu'il est encore dedans, vous pompez avec le liquide, avec la pression, ça va le faire bouger. Et ça marche, l'air, ça marche seulement si vous avez... enfin, seulement. Ça marche si vous avez un piston, si vous en avez 2 ou 4.
ce moment-là, il faudra mettre de l'air, mais il faudra mettre une plaque ici, afin que tous les pistons viennent de sortir en même temps. Car sinon, une fois qu'il y en a un qui sort, ben, vous êtes emmerdé pour la suite, parce que il va y avoir l'air qui va fuir par le trou. Donc il faudra mettre une plaque si vous avez plusieurs pistons. Et comme ça, au moins, elles viennent toutes, et vous venez réduire les plaques petit à petit jusqu'à ce qu'il y en ait un qui sorte et qu'après les autres soient prêts à sortir. La méthode, quand vous savez que vous le changez, en l'occurrence, moi, je vais le changer parce que je les ai tous commandés neufs. Hop. Hop. Voilà. Je pense que je continuerai demain.